La chirurgie esthétique dépend du chirurgien, mais elle dépend aussi de vous, les patients. Je vais vous donner les 5 conseils pour être un bon patient, pour être le patient idéal et pour être le patient pour qui tout va bien se passer. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion. Mais pas que, on va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Pour réussir sa chirurgie, il faut bien choisir son chirurgien, car la réussite de l'intervention est entre ses mains. Mais il faut être un très bon patient. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes pour que la chirurgie soit réussie? Alors, je vais vous recommander 5 conseils pour être un bon patient. Le premier conseil, c'est qu'il faut savoir ce que l'on veut. Il faut bien connaître son projet. Il ne faut pas que ce soit un projet de dernière minute. Il ne faut pas que ce soit un projet fait sur un coup de tête. La plupart des patients complexes depuis très longtemps et savent vraiment ce qui les gêne, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. C'est très important d'avoir bien anticipé ses demandes et d'avoir bien préparé son projet. En fait, être prêt dans sa tête et ne vraiment pas le faire sur les conseils d'un ami. Il faut vraiment le vouloir, le faire pour soi. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas se mettre en difficulté financière pour faire un projet de chirurgie esthétique. La chirurgie, ce n'est pas magique, ce n'est pas à 100% prévisible. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des possibilités de repassage au bloc opératoire. Les reprises sont possibles. Les reprises peuvent être facturées, pas forcément par le chirurgien, mais parce qu'il y aura des frais de clinique. Donc, il ne faut pas se mettre juste quand on commence un projet de chirurgie esthétique. Ça, c'est très important. Le troisième conseil, c'est qu'il faut être bien entouré. Attention les mamans. Les mamans, on a toujours besoin de gérer ses enfants, sa vie de famille. On doit aller faire les courses, on doit emmener les enfants à l'école, revenir, on doit donner le bain, débarrasser le lave-vaisselle. Je ne dis pas que les papas ne le font pas, mais je sais que les mamans ont tendance à vouloir beaucoup gérer tout ça déjà avant la chirurgie. Donc, quand on fait un projet de chirurgie, le projet de chirurgie se rajoute à tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis les mamans, attention, il faut savoir que pendant 1 à 2 semaines, on sera un peu au canapé, surtout la première semaine. Alors, au canapé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est au canapé, comme si on avait une jambe cassée, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aller... tout au plus, on peut lire l'histoire à son bébé, mais on ne va pas pouvoir gérer toute la logistique de la maison. Donc, vraiment, ce conseil, c'est très important, c'est qu'il faut être entouré par le mari, entouré par la famille, et en tout cas les 2 semaines qui suivent la chirurgie. Le 4e conseil, c'est ne pas avoir des exigences surdimensionnées. C'est très important parce que la chirurgie, ce n'est pas, encore une fois, de la magie. Ce n'est pas garanti à 2000%. Alors certes, il y a des garanties. On aura de toute façon le résultat escompté. Mais il ne faut pas avoir des exigences surdimensionnées et des exigences irréalistes. Ce n'est pas un coup de baguette, on n'est pas Dieu quand on fait la chirurgie esthétique et encore moins esthétique. Donc, je pense que ce conseil que je pourrais donner à un patient, c'est d'avoir des attentes réalistiques. Et le dernier conseil, le 5e, c'est de lâcher prise. On a remarqué que les patientes qui lâchaient prise, qui n'étaient pas dans le contrôle en permanence, même déjà à la consultation ainsi qu'au bloc opératoire, ce sont des patientes où tout se passe bien. Je vais prendre l'exemple, une petite anecdote, l'exemple du pilote. Quand on monte dans un avion, typiquement, c'est le genre de choses qui fait peur. Tout comme les patientes, elles vont au bloc opératoire, elles ont peur de ce qui pourrait arriver, elles ont peur de ne pas se réveiller, elles ont peur finalement de quoi? À part de ne pas se réveiller, elles ne peuvent pas savoir comment va se passer la chirurgie exactement dans les détails. Pourtant, quand on monte dans un avion, il y a des patientes ou des personnes qui ont peur de l'avion. Mais est-ce qu'on va demander au pilote s'il a mis du fuel dans son avion? Est-ce qu'on va demander au pilote s'il a bien réglé ses petits boutons? Est-ce qu'on va demander au pilote, vous êtes sûr d'avoir bien regardé si tout ce qui s'allumait était en ordre? Vous êtes sûr d'avoir vérifié tout le cockpit? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vérifié votre plan de route?
De la même façon, j'ai des patientes qui viennent à la consultation qui sont tendues, qui me posent des questions qui finalement n'ont rien à voir avec elles. Ce sont des questions qui dépendent de ma technique à moi. Est-ce que vous êtes sûr, le fil, ça va pas faire ci? Est-ce que tout va pas se lâcher après la chirurgie? Est-ce que si je fais tel mouvement et le fil, est-ce que vous êtes sûr que je vais pas l'infecter, etc. En fait, de la même façon, les questions pour l'anesthésiste, mais l'anesthésiste, il va être à côté de moi, il va m'accompagner, il va mettre assez de produits pour m'endormir, assez de produits pour me réveiller. Faites-nous confiance. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire et surtout, lâchez prise. Vous ne pourrez pas vérifier si le pilote compte s'arrêter dans les Açores ou pas. Donc, de la même façon, on ne va pas lui poser toutes ces questions de vérification. Donc, de la même façon, pour un chirurgien, c'est pas utile de lui demander tous ces petits détails techniques pour la vérification de son geste. Son geste, il sait le faire. Et normalement, le pilote, il est censé vous amener à bon port. Donc, normalement, nous, les chirurgiens, on sait ce vers quoi on va et on est censé aussi vous amener dans la bonne direction et à la bonne destination. Donc, faites-nous confiance, lâchez prise. Bien sûr, vous pouvez poser des questions d'ordre pratique, logistique, mais les questions relatives à l'inquiétude sur les silicones, elles sont légitimes. Mais psychoter, typiquement sur le silicone, est-ce que c'est pas dangereux, mais la prothèse que vous allez me mettre, c'est sûr qu'elle va pas exploser, etc. Elle va pas me donner le cancer. Vous pensez bien que si elle donnait le cancer, on vous la mettrait pas. Les questions, il y a aucune question bête, mais il faut arriver à un moment, après avoir posé toutes ces questions, à se dire, ok, je fais confiance et je lâche prise. Donc, ce sont vraiment les 5 conseils indispensables. On va les récapituler. Le premier, avoir bien préparé son projet, ne pas le faire sur un coup de tête. Le deuxième conseil, c'est ne pas se mettre en difficulté financière. C'est très important. Le troisième conseil, c'est d'être bien entouré. Le quatrième conseil, c'est d'avoir des attentes réalistes. Et le cinquième, c'est tout simplement de lâcher prise. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.